Bonjour chers étudiants, je m'appelle Mehdi El Haderi, je suis un étudiant de la faculté polydisciplinaire d'El Jadida. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui va porter sur l'analyse financière, à savoir le diagnostic financier. Donc, comme vous savez déjà, le diagnostic financier constitue un outil indispensable à la disposition du gestionnaire pour s'assurer du bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise. Donc, à travers le diagnostic financier, on peut apprécier un certain nombre d'indicateurs qui vont aider le gestionnaire à prendre des décisions qui concernent l'orientation générale de l'entreprise. Généralement, pour analyser la situation financière d'une entreprise X, on se base sur les états financiers, à savoir les états de synthèse. Donc, le premier état de synthèse, c'est le bilan. Donc, on va présenter brièvement le bilan. Donc, le premier état de synthèse. Donc, le bilan est un état de synthèse qui permet de présenter la situation patrimoniale de l'entreprise à une date déterminée. On parle de l'approche par stock, car il ne donne pas les mouvements de l'activité, mais il donne la situation à une date bien déterminée, X. Donc la présentation du bilan, donc est simple, on a l'actif et on a le passif. L'actif passif, ici, et l'actif. Donc le passif décrit l'origine des ressources. Donc on parle de la structure financière, c'est-à-dire les ressources de l'entreprise peuvent être des capitaux permanents. Les ressources de l'entreprise peuvent être des dettes à court terme, donc à long terme, et dettes à court terme. Donc ce sont des ressources et des moyens de financement qui vont aider l'entreprise à entamer sa production. Donc bien sûr, l'entreprise ne peut pas investir, ne peut pas produire donc sans avoir les ressources financières nécessaires. Donc après, ces actifs, le passif, c'est-à-dire les ressources financières, seront investis, seront intégrés dans le processus d'exploitation. On a l'actif immobilisé, c'est-à-dire les immobilisations. L'entreprise, après avoir disposé des moyens de financement nécessaires, l'entreprise peut acheter par exemple des matériels et outillages, par exemple peut acheter des machines, peut acheter des bureaux, ça dépend de l'activité de l'entreprise. Et on a l'actif circulant. L'actif circulant traduit, donc comme son nom l'indique, circulant c'est quelque chose qui varie d'une période très courte. Bien, donc l'actif circulant, on peut trouver par exemple le stock, donc il permet de présenter les conditions d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il permet, donc après un simple coup d'œil du bilan de l'entreprise X, on peut facilement détecter son activité. Donc on trouve ici dans l'actif circulant le stock et les créances, donc les matières premières, etc. Et on a les disponibilités bancaires et en caisse, c'est-à-dire la trésorerie active. Dans la trésorerie active, on peut trouver, c'est-à-dire les sommes d'argent déposées dans la caisse de l'entreprise, les sommes déposées dans la banque. Bien, donc c'était une présentation claire du bilan. Donc le bilan, c'est un outil indispensable pour analyser l'équilibre financier de l'entreprise et apprécier sa structure financière, apprécier sa solvabilité, sa liquidité. Est-ce qu'il va honorer ses engagements envers les actionnaires, envers les tiers ou pas? Bien, après avoir appréhendé la notion du bilan, il convient pour un analyse financier de procéder à dégager des indicateurs qui vont apprécier l'équilibre financier d'une entreprise. Principalement, on distingue trois indicateurs qui vont apprécier cet équilibre, à savoir le fonds de roulement. Le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement est un indicateur qui est très important, qui est très indispensable à la disposition du gestionnaire pour assurer l'équilibre financier, c'est-à-dire au niveau du haut du bilan. Comment analyser le fonds de roulement? Qu'est-ce que le fonds de roulement avant tout? Donc le fonds de roulement, c'est l'excédent des ressources stables sur les emplois de même nature, c'est-à-dire sur les emplois stables. C'est-à-dire le fonds de roulement est égal, à financement permanent moins l'actif immobilisé. C'est-à-dire est-ce que les ressources stables, on l'appelle également les ressources acycliques ou les ressources durables, vont servir l'entreprise à couvrir la totalité des emplois stables, c'est-à-dire l'actif immobilisé. Une entreprise qui dégage un fonds de roulement positif, c'est une entreprise qui est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il peut intégrer ou
imputer l'excédent dégagé en fonds de roulement pour améliorer les conditions d'exploitation de l'entreprise. Donc le fonds de roulement doit être toujours positif. Bien, on distingue deuxièmement le BFR, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement concerne le bas du bilan, concerne les conditions d'exploitation. Est-ce que l'entreprise arrive à maîtriser le décalage entre le délai fournisseur et les délais clients? Donc, le fonds de roulement est obtenu par la simple formule, par la formule suivante. Besoin en fonds de roulement, c'est stock plus créance moins les dettes. Donc, stock plus créance moins les dettes. Donc, un besoin en fonds de roulement négatif traduit une bonne gestion d'exploitation. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise arrive à maîtriser le délai créance, c'est-à-dire il n'attend pas beaucoup de temps pour qu'elle soit remboursée par ses partenaires, par ses clients. Par contre, un besoin en fonds de roulement positif, c'est-à-dire est un signe que l'entreprise trouve beaucoup de problèmes concernant la gestion des conditions d'exploitation. C'est-à-dire que l'entreprise attend beaucoup de temps pour qu'elle soit remboursée par ses créances, mais il est exigible, donc ses fournisseurs l'exigent de payer ses dettes dans un intervalle de temps qui est très très court. Bien, donc c'était la notion du besoin en fonds de roulement. Donc la dernière notion, c'est la trésorerie nette. La trésorerie nette se concerne le plus bas du bilan, c'est-à-dire c'est trésorerie actif moins trésorerie passif. On peut l'obtenir tout simplement par la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc ces trois indicateurs permettent d'apprécier l'équilibre financier de l'entreprise. Il permet de juger est-ce que l'entreprise est en bonne santé, est-ce que l'entreprise a des problèmes d'exploitation. Donc ces remarques vont nous permettre, vont aider le gestionnaire à donner des recommandations pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Après l'analyse du bilan, on passe maintenant au CPC. Donc, le CPC, c'est le compte des produits et des charges, qui permet de présenter la situation de l'entreprise en mouvement d'activité, c'est-à-dire les mouvements, c'est-à-dire les flux entre généralement deux dates. Le CPC est présenté de la façon suivante. Donc, ici on a les produits, ici on a les charges. Donc, il existe trois niveaux de produits et des charges, à savoir les produits et les charges financières, les produits d'exploitation et les charges d'exploitation et les produits non courants et les charges non courantes. Bien, donc ces produits, par exemple ici les produits, on a ici les produits d'exploitation. Donc ici on a les charges d'exploitation. Ça va donner le résultat d'exploitation. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de calculer le résultat d'exploitation, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est performante dans l'activité d'exploitation, c'est-à-dire dans l'activité de base, c'est-à-dire dans son métier principal. Et il y a le résultat produit financier et les charges financières vont nous donner ce qu'on appelle le résultat financier. Donc, le résultat du financier est un indicateur très important qui permet d'apprécier les engagements financiers de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dégage des profits dans ses activités financières, par exemple la vente des actions, la cession des actions, etc. Et on a les produits non courants et les charges non courantes. Donc, les produits non courants moins les charges non courantes, dans ce qu'on appelle le résultat non courant. Donc, le résultat non courant, c'est un moyen qui permet d'apprécier les activités qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire des activités annexes, c'est-à-dire des activités exceptionnelles de l'entreprise. Donc, le CPC permet de présenter des trois niveaux de résultats. Donc, ces résultats seront la base seront des moyens pour analyser et pour appréhender, pour comprendre l'activité de l'entreprise. Pour bien comprendre la notion du CPC et pour bien analyser cette formation de résultats, c'est-à-dire d'où vient ce résultat à la base, on va
analyser la notion de l'état des soldes de gestion. Passons maintenant à l'état des soldes de gestion. Donc l'état de soldes de gestion est un outil indispensable qui permet de comprendre la formation de résultats qu'on trouve dans le bilan et dans le CPC. Donc à travers l'ESG, on peut calculer un certain nombre d'indicateurs qui vont servir et qui vont aider le gestionnaire à apprécier le niveau de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise. Donc l'ESG permet de calculer et de présenter ce qu'on appelle les SIG, c'est-à-dire les soldes intermédiaires de gestion. Les SIG ce sont des indicateurs, comme je viens de dire, qui vont apprécier l'activité et la rentabilité de l'entreprise. Donc le premier indicateur, c'est la marge brute. Donc la marge brute, c'est vente de marchandises en l'état moins achat refondu de marchandises. Donc la marge brute, c'est un indicateur qui va apprécier la performance de l'activité commerciale. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est performante dans son activité commerciale. Donc c'est l'indicateur qui concerne plus précisément les entreprises commerciales. Deuxièmement, c'est la production de l'exercice. Donc la production de l'exercice, c'est la somme, généralement une production, soit il est vendu, donc dans ce cas il sera imputé au chiffre d'affaires, soit il est stocké, et soit il est produit par l'entreprise elle-même. Donc la production de l'exercice, c'est l'indicateur de performance de l'entreprise industrielle. Donc c'est la production vendue, plus la production stockée, plus la production immobilisée, c'est-à-dire les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. La production vendue, c'est le chiffre d'affaires, la production stockée, c'est la production qu'on peut trouver dans le stock. Le troisième indicateur, c'est la valeur ajoutée. Donc c'est un indicateur très important qui permet d'apprécier les richesses créées par l'entreprise. Donc la valeur ajoutée sert à rémunérer les partenaires qui ont participé à la production et qui ont aidé à l'entreprise à réaliser cette richesse. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Donc il résulte de la différence entre la marge brute, c'est-à-dire la marge brute, plus la production, moins la consommation intermédiaire. Donc, c'est la formule qui va nous aider à obtenir la valeur ajoutée. Et l'excédent brut d'exploitation. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur qui va permettre d'apprécier le potentiel de trésorerie qui découle de l'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise réalise le bénéfice? Alors, l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le BE, représente le bénéfice et le profit réalisé par l'entreprise sans la prise en considération soit de la politique fiscale, la politique financière de l'entreprise. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, donc moins charges de personnel, moins impôts et taxes. Donc la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, c'est-à-dire ce sont des ressources pour l'entreprise, moins les décaissements, c'est-à-dire les charges personnelles, et l'impôt et taxes. Donc après le calcul de l'EBE, il convient pour l'analyse financière de présenter les différents types de résultats qu'on a déjà vus au niveau du CPC, à savoir le résultat d'exploitation, il permet d'apprécier le niveau, la performance de l'activité réelle de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité principale, c'est-à-dire son métier de base, et le résultat financier, c'est-à-dire il permet d'apprécier les engagements financiers de l'entreprise, est-ce que l'entreprise réalise de profit, par exemple la cession ou l'achat des actions, et le résultat non courant. Le résultat non courant, c'est l'appréciation des activités qui sont exceptionnelles, qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise. Et après, on peut trouver tout simplement le résultat net de l'exercice, alors que le résultat net de l'exercice est tout simplement le résultat avant impôt, moins impôt et taxes. Donc, bien sûr, avant de présenter le résultat net, il faut déterminer le résultat courant. Donc, le résultat courant, c'est tout simplement le résultat d'exploitation plus les résultats financiers. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, la performance de l'activité principale de l'entreprise, sous la lumière, c'est-à-dire par la prise en considération de la politique de financement adoptée par l'entreprise. Donc, le résultat courant, plus résultat courant plus résultat non courant, dans ce qu'on appelle le résultat avant impôt. Donc le résultat avant le calcul de l'impôt. Vous
comme vous savez déjà, le résultat après impôt, c'est-à-dire le résultat net, c'est tout simplement le résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition. Par exemple, le taux d'imposition, par exemple ici, 30%, donc le résultat net, donc égal au résultat avant impôt, moins le résultat avant impôt, fois le taux d'imposition, c'est-à-dire 30%.